Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Il me relève, il me garde dans les cieux. Mes ennemis ne dominent pas sur moi, car c'est l'Éternel qui décide. Parce qu'il est lui-même la parole faite chair. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Éternellement, il n'a pas changé. Il était hier, il est aujourd'hui, il reviendra. Éternellement, il sera toujours le même. C'est un temps de consécration à Dieu. Le temps où la parole descend. Prépare ton cœur ce matin à la recevoir avec amour. Ils attendaient ardemment le Fils de l'homme. Nous attendons le peuple ce matin. Elohim, Sebaoth. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'amour. Merci Père pour l'amour. Beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas mangé depuis une semaine. Vous avez besoin de la nourriture. C'est pour cela que nous avons eu un temps de louange, un temps d'adoration. Et maintenant nous allons avoir un temps. Parce que Dieu a préparé le repas. Maintenant il voudrait que nous consommons ce repas. Et ce repas, c'est la parole qui sera annoncée ici par l'apôtre Brigitte Manchon. Amen. Nous la recevons au milieu de nous. Apôtre, à vous. Ce matin. Les guerriers sont debout. Amen. Amen. Shalom, monsieur et madame, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans les fêtes. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes toujours dans la fête. Nous sommes toujours dans la fête. Ah, c'est pour ça que j'ai des beaux petits gâteaux et des petits raisins. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et des beaux petits gâteaux et raisins. Amen. Donc, après Pâques, bien entendu, nous avons fêté la Pâques. Est-ce que quelqu'un a été visité à Pâques? Amen. Il y a une personne qui a été visitée à Pâques. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Et nous sommes aujourd'hui dans la fête des prémices. Amen. La fête des prémices, nous avons vu ça toute la semaine. Et le prémisse, c'est toi, n'est-ce pas? Tu es un prémisse. Amen. Tu es le prémisse de Dieu, tu es le prémisse de ta famille, tu es le prémisse d'un pasteur, tu es le prémisse. Tu es le commencement. Pas la fin. Amen. C'est Yeshua qui est le commencement et la fin, n'est-ce pas? Donc, nous allons fêter la fête des prémices. Donc, la fête des prémices, afin que nous soyons une nouvelle génération de croyants et afin que nous soyons une vraie nation pour lui. Amen. Donc, il a Israël et les nations. Donc, il s'est tourné vers les nations en disant, je vais faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Donc, c'était vraiment quelque chose de très grand, de très émouvant, de très, très grand. Il a dit maintenant, je me suis tourné vers Israël, maintenant je vais me tourner vers le monde. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Donc tu peux t'applaudir. Amen, tu peux t'applaudir. Applaudis-toi. Amen, applaudis-toi.
Donc j'avais demandé à Pascal quelque chose. Pascal, tu as oublié? Bien, tu n'as pas regardé sur ton téléphone. Amen. Quand je donne des instructions, il faut... Hein? Ah, ok, d'accord. Tu le feras tout à l'heure. Amen. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses ce matin. On va parler des prémices. Et les prémices, c'est très important dans nos vies, comme je disais tout à l'heure, puisque les prémices vont nous rendre riches. Amen. Mais pas forcément riches en argent, riches en Yeshua. Et la richesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La richesse de Dieu, c'est toi. Toi qui es avec le Seigneur, toi qui travailles pour le Seigneur, toi qui travailles dans l'église, toi qui travailles partout, toi qui fais les choses pour Dieu, tu es les prémices. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui veulent avoir beaucoup d'argent. Qui veut avoir beaucoup d'argent? Amen. Ah ben alors, il y a des mains franches qui se lèvent. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Alléluia. Vous savez, Dieu ne donne pas son argent à n'importe qui. Amen. Il va choisir à qui il peut confier de grandes richesses. Et nous allons le voir parce que nous sommes à la fête des prémices et nous allons voir la dîme et les offrandes, mais d'une autre façon. Amen. Nous allons d'abord aller dans la parole en Genèse 28, versets 20 à 21. Genèse 28, versets 20 à 21. Donc le Seigneur fait une alliance avec Jacob. Amen. Vous savez, les histoires de richesse, les histoires de millions, les histoires de tout ce qu'on veut, en fait, c'est des alliances avec Dieu. Et Jacob, Israël, qui va devenir Israël par la suite, il va faire un vœu en disant, verset 20, et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. Amen. Maintenant, c'est plus une pierre, c'est une chair. Amen. Voilà l'autel de Dieu. Amen. À côté de la chair, vous voyez, tout ça là, c'est l'autel de Dieu. C'est là où Dieu parle, c'est là où Dieu se manifeste, c'est là où Dieu écoute, et c'est là où Dieu bénit. Amen. Donc, il dit, si tu me donnes du pain à manger, du vêtement, et si je retourne en paix, parce que la paix, c'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Amen. Donc là, il y a une particularité, c'est qu'il ne dit pas, je te donnerai le 10e. Nous allons voir pourquoi. Amen. Il aurait pu dire, ah, ben je te donne le 10e, puisque normalement c'est le 10e, n'est-ce pas? Hein? La parole de Dieu dit que la dîme, c'est le 10e. Mais là, on voit qu'il ne dit pas le 10e, il dit, je te donnerai la dîme. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Amen. Vous savez, je disais tout à l'heure que Dieu ne donne pas sa richesse à n'importe qui. Donc, quand tu as levé la main, là, tu vas faire le sacrifice. Amen. Quand tu as levé la main, tu vas apprendre à dépendre de Dieu, tu vas apprendre à parler à Dieu, tu vas apprendre à travailler pour Dieu, et tu vas apprendre à être riche. N'est-ce pas? Donc, dans le monde des ténèbres, ce n'est pas gratuit. Amen. On voit, moi, je ne connais rien dans le monde des ténèbres, mais j'entends parler que les gens vendent leur mère, les gens vont coucher dans les cimetières avec des morts, les gens se font ôter un œil, enfin bon, les gens, je ne sais pas, ils font plein de choses, toute leur famille presque meurt pour avoir la puissance, pour avoir la richesse. Et nous allons voir que dans les hautes sphères de Satan, Satan ne donnera pas son argent si tu ne payes pas le prix. Parce que Satan donne l'argent. Je vais parler de lui aujourd'hui. C'est rare que je parle de lui, je ne l'aime pas trop. Mais il faut qu'on en parle quelquefois. Amen. Et Satan demande 40% minimum de dîmes à ses adeptes. Alléluia. Donc lui, il est déjà passé la barre de 10%. Il est arrivé à 40% ou même 50%. Et il monte comme ça avec les gens par le degré de sacrifice que les gens font. Donc, et nous voulons avoir une fortune avec 10%. Je crois que ça n'est pas trop possible. Amen. 10%, c'est le strict minimum pour un homme de Dieu, ou
pour un homme d'affaires? Je dis bien, pour un homme de Dieu ou pour un homme d'affaires? Un homme de Dieu qui ne donne pas, qui a la main serrée, ne pourra jamais prospérer. Amen. Si tu es là à ma place et que tu ne donnes pas à Dieu, que tu ne fais pas de sacrifice pour Dieu, tu ne pourras jamais voir la richesse et la gloire de Dieu. Moi, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui ont la puissance de Dieu, mais qui n'ont pas la prospérité. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Donc il fait le service, amen. La puissance de Dieu se dégage, et quand il rentre, il est comment? Il est frustré. Il est frustré parce qu'il a faim. Voilà. Il est frustré parce qu'il manque de tout. Amen. Donc la puissance ne suffit pas pour faire le ministère. Amen. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples. Job est devenu le plus riche de tout l'Orient. Amen. Donc les milliardaires du royaume de Dieu, ils prient et ils jeûnent. Ouais. Les milliardaires du royaume de Dieu, du royaume de notre Dieu, ils prient, ils jeûnent et font des sacrifices. Vous allez voir que les mieux cotés, les mieux, ceux qui ont plus d'argent, ils passent leur vie dans la vie de jeûne et dans la vie de prière. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils ne prient pas Dieu et qu'ils ne font pas alliance avec Dieu. Amen. Je parle des millionnaires chrétiens, je ne parle pas de l'autre côté, n'est-ce pas? Et ils disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc ils sèment dans son royaume. Nous allons voir comment ils sèment dans le royaume de Dieu. Donc, si Dieu te donne 10 millions aujourd'hui, regarde-moi, arrêtez de dormir, Luette. Si Dieu te donne, moi je n'ai pas dormi, hein, donc restez éveillés, sinon vous restez debout. Allez, c'est très important ce que je vous apprends aujourd'hui. Si Dieu te donne 10 millions aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Question. Amen. S'il te donne 10 millions aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Je l'ai dit beaucoup. Ah. Je l'ai dit, les 10 millions, je donne 1 million. Voilà. Ça, là, vraiment, lui, va être béni. Lui, il va être très béni. Amen. Nous allons voir ça après. C'est tellement faux. Il a déjà dit mon secret. Amen. Vous voyez, il y a la dette de Dieu là, il a déjà dévoilé mon secret. Il a déjà dévoilé le secret de Job. Parce que nous allons voir, Job, il avait un secret. Amen. Et nous allons le voir. Donc, un homme d'affaires doit être un chercheur de Dieu. Il doit être passionné de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais des affaires que Dieu passe après. Dieu doit passer avant dans tout ce que tu fais. Amen. Mais beaucoup, quand ils ont l'argent, ils commencent à réduire ils ne viennent plus à l'église, ou ils regardent le pasteur avec des dents, ils ne saluent même plus le pasteur, ils disent, pasteur, ça va? Et puis ils commencent à dire au pasteur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le monde de l'argent. Amen. Ouais, ils commencent à dire, non, pasteur, il ne faut pas faire ça, parce que moi j'ai l'argent. Amen. Si tu rentres, vous êtes des appelés, n'est-ce pas? Si tu rentres dans ces conditions, déjà tu as déjà tout perdu. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas ça. Donc, tu dois le rechercher en priorité parce qu'il veut te rendre riche pour, je dis bien, pour son royaume. Pas pour faire tes caprices. Amen. Pas pour avoir des Versace ou des... Bon, on peut avoir, mais pas 36 paires. Moi, je vois des chrétiens ou des chrétiennes, je ne sais pas comment ils font, ils ont moins 50 paires de chaussures. Mais donne une paire de chaussures à quelqu'un qui en a besoin. C'est honteux, n'est-ce pas? 50 paires de chaussures. Je ne suis pas contre les belles chaussures, en tout cas, moi j'aime bien. Mais je veux dire que 50 paires, donne une paire à quelqu'un qui a besoin. Amen. Donne aux pauvres. Ne garde pas tout pour toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Mais quand on a l'argent, on change de mentalité. C'est pour ça que Dieu ne nous donne pas de richesse. Il te teste. Amen. Un jour, je dis à Dieu, mais franchement, j'étais énervée, genre. Alléluia. Vous savez, des fois, quand moi je suis comme ça, moi je m'énerve contre Dieu. Je n'ai pas la loi, mais je m'énerve quand même contre lui. J'ai dit, Seigneur, moi ça fait des années que je sème. Ça fait des années que je donne aux pauvres. Ça fait des années que je... Mais je ne vois pas la richesse. Il dit, tu n'as pas encore terminé. Continue à semer. Donc, souvent, on sème, mais on s'attend à la récolte tout de suite. Mais il y a des fruits, ou il y a des légumes, ou il y a des choses qu'on sème, mais ça meurt en terre, mais ça met un certain temps à pousser. Amen. Et nous, on sème 2 fois, et on dit, ah Dieu, moi j'ai rien vu, donc je sème plus. T'as tout raté. Oh, ça fait des années que je sème. Mais j'ai une raison pour semer. Amen. Et je n'ai pas encore vu
la vraie gloire de Dieu, je vous dis la vraie gloire de Dieu pour travailler encore plus dans le royaume. Amen. Donc, moi, j'ai une chose à te dire, continue à semer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, mais toi, tu dois te tourner vers un autel. Voilà un autel. Amen. Tu ne donnes pas ton argent à n'importe qui. Mais tu te rassures bien que cet autel donne aux pauvres. Que cet autel donne à ceux qui en ont besoin. Que cet autel fait la volonté de Dieu. Que cet autel est la compassion de Dieu. Amen. Parce que si c'est pour enrichir un pasteur, ce n'est pas la peine. Garde ton argent. Alléluia. Moi, je le dis franchement. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais à cause des mercenaires, à cause des voyous, on va dire, maintenant, le corps de Christ ne sème plus parce qu'il dit, ah, moi je ne sais pas où il va mon argent. Moi je ne sais pas. Non, sème pour la gloire de Dieu. Mais regarde le terrain. Regarde si la graine va mourir et si la graine va porter du fruit. S'il y a quelque chose qui pousse dans ce ministère, s'il y a quelque chose qui se fait, s'il y a quelque chose qui apparaît. Amen. Parce que ça doit mourir, mais ensuite ça doit germer. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu, il va exiger un engagement total. Pas un petit engagement. Si tu veux être millionnaire, c'est un engagement total envers Dieu. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire plus que les autres. Tu vas, des fois, peut-être tu vas même prier plus que le pasteur. Parce que tu as une responsabilité avec cet argent. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est la première fois qu'on parle d'argent, mais là c'est la paracha, c'est les prémices. Amen. Amen. Mais je vais vous donner tout ce que les hommes de Dieu ont fait pour justement arriver à réussir avec Dieu. Amen. Donc, c'est pour cela qu'avec Dieu, il y a un prix à payer. Il y a le prix à payer et il y a un engagement total avec Dieu. Nous n'avons pas les choses gratuitement avec Dieu. Le salut, oui, il est gratuit. Amen. Mais il y a des choses où il faut s'impliquer, où il faut prier, où il faut demander à Dieu et faire les choses que Dieu veut faire. Dans la parole de Dieu, il y a Zachée. Zachée, lui, il dit que je vais rembourser 4 fois de mes gains illégaux. Amen. Il dit, puisque j'ai pris de l'argent illégalement, je vais les rembourser 4 fois et je vais le donner aux pauvres. Et je vais donner 50% de ma dîme. Je vais donner 2 fois. Parce que peut-être il avait eu de l'argent, il avait mal utilisé cet argent, et il veut se rattraper. Il va donner 4 fois de ses gains illégaux, et il va donner 50% aux pauvres. Amen. Donc ça, c'est un homme ou une femme qui va réussir dans le royaume de Dieu. Amen. Vous n'aimez pas que je parle de ça, mais je vous parle de ça ce matin. Je resterai éveillé pour ça. Amen. Donc, nous voyons que qu'est-ce que nous apportons sur l'autel pour que Dieu soit content? Nous mettons l'argent dans les caisses, mais comment nous venons apporter l'argent? Amen. Moi, je vois des enfants de Dieu, ils viennent apporter l'argent et jettent comme ça. Non, moi, je prie bien mon billet. Amen. Je prie dessus, je dis Seigneur, bénis-moi, Seigneur, que je puisse m'occuper du Burkina Faso, de la main d'amour, de tout ce qu'on fait. Seigneur, Seigneur, Seigneur. À chaque fois, même si je donne 10 €, je prie. Tu ne peux pas planter et ne pas prier. Tu ne peux pas donner et demander quelque chose à Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui sème récolte. Mais celui qui ne sème pas ne récolte rien. Amen. Alors ça c'est différent aussi de l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Amen. Celui qui sème de l'amour récolte de l'amour. Hein? Celui qui sème de la loyauté récolte de la loyauté. Mais là, nous sommes dans les prémices. Donc les prémices, c'est Yeshua qui s'est donné pour nous à la croix. Et nous sommes ces prémices. Alors nous devons faire les choses pour Dieu. Donc comme je disais, Dieu va exiger un engagement total. Donc, le Seigneur a rendu Zachée très, très riche. Parce qu'il savait que Zachée, dès qu'il avait l'argent, il allait donner aux pauvres. Amen. Et nous allons donner aux associations, nous allons donner. Et si on ne s'occupe pas des boiteux, qui est-ce qui s'occupe des boiteux ici? Qui est-ce qui s'occupe des aveugles ici? Amen. Qui est-ce qui s'occupe des gens qui n'ont pas de la motricité, je ne sais plus comment on dit, la motricité pour justement bouger, pour faire les choses. Qu'est-ce qui s'occupe de cette catégorie de gens? Et nous allons voir que Job, lui,
il s'occupait de cette catégorie de gens qui ne pouvaient pas pourvoir leurs besoins, qui ne pouvaient pas évoluer comme Job évoluait. Amen. Donc nous allons voir le secret de Job. Et mon frère, il a parlé tout à l'heure, le secret de Job. Amen. On va aller en Job 29, verset 4. On va lire la parole de Dieu. Bon, on va commencer au départ. Amen. Job 29, à partir du verset 1. Et Job reprit son discours avec Dieu, bien sûr, sentencieux, et dit: Oh, que me suis-je comme au mois d'autrefois, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa clarté luisait sur ma tête, c'est-à-dire quand sa lumière était sur ma tête, et que dans les ténèbres, je marchais à sa lumière. Donc Job, il est en train de nous dire qu'il avait la lumière de Dieu sur lui. Il avait la compassion de Dieu sur lui. Il avait la lumière de Dieu dans sa communauté. Partout où il allait, il était aimé parce que la lumière de Dieu brillait sur lui. Amen. Donc, comme j'étais au jour de mon automne, quand le conseil secret de Dieu présidait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes gens m'entouraient, quand je lavais mes pas dans le cahier et que le rocher versait autour de moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais pour aller à la porte par la ville, quand je paraissais mon siège sur la place, les jeunes gens me voyaient et se cachaient. Et les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes s'abstenaient de parler et mettaient la main sur leur bouche. La voix des nobles s'éteignait et leur langue se collait à leur palais. Quand l'oreille m'entendait, elle m'appelait bienheureux. Quand l'œil me voyait, il me rendait témoignage. Car je délivrais le malheureux qui implorait du secours et l'orphelin qui était sans aide. Nous voyons que, Job était un jeune homme, mais il avait le secret de Dieu. Amen. Et Job, il avait une telle influence qu'il est allé au gouvernement. Il était dans le gouvernement. Amen. Et là, la version n'est pas bonne, mais dans l'autre version, il dit qu'il siégeait. Il siégeait au palais, il siégeait à la porte. Il siégeait à la porte, ça veut dire qu'il était au Parlement. Amen. Non seulement Job était riche, mais il était au gouvernement. Amen. Et il présidait les assemblées nationales. Et il faisait affaire avec le gouvernement. Donc, le gouvernement aussi l'écoutait. Amen. Donc, c'était un homme, quelquefois, à cause de la richesse qu'il détenait. Vous savez, quand vous avez l'argent, on vous écoute, n'est-ce pas? Job 29. Voilà. Quand vous avez l'argent, on vous écoute. Amen. Donc, c'est cela un ministère de compassion. Il prenait soin des boiteux. Amen. Et nous voyons verset 10. On va reprendre verset 10, je préfère cette version. La voix des nobles était réduite au silence, leur langue se collait à leur palais. Toute oreille qui m'entendait me bénissait. Tout œil qui me voyait me rendait témoignage. Alors, quand il était... D'ailleurs, vous savez, quand il y a des anciens, généralement on se lève, n'est-ce pas? Quand vous voyez un ancien, vous vous levez et puis vous le saluez. Donc là, c'est les anciens qui se levaient pour saluer Job. Amen. Et quand il parlait, personne ne parlait parce qu'on l'écoutait. Donc, il avait tellement une influence dans toutes les sphères de la société, dans tout le gouvernement, que tout le monde se taisait quand on le regardait. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il était très riche. Amen. On va voir que Dieu, par la suite, va tout lui prendre. Il va voir comment il va réagir. Mais là, nous voyons la richesse de Dieu. Donc, nous voyons que on va commencer. Voilà le secret de Job, comme a dit le frère. Au verset 12, il dit: car je délivrais les pauvres lorsqu'ils appelaient à l'aide. Hein? Un notable, ne dormez pas. Un notable, hein? Quelqu'un qui est au gouvernement, il s'occupe des pauvres. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui font ça au gouvernement? Non, hein? C'est toujours nous, la population, qui s'occupons des pauvres, n'est-ce pas? Mais lui, Job,
Il délivrait les peuples lorsqu'ils appelaient à l'aide. L'orphelin aussi, qui n'avait personne pour l'aider. Donc il s'occupait des pauvres, il s'occupait des orphelins. Amen. Ceux qui avaient été près de mourir me bénissaient. C'est-à-dire que quand il y avait des personnes qui étaient malades, il allait les assister, il leur donnait l'argent pour qu'ils se soignent. Un homme au Parlement, un homme à l'Assemblée nationale, un homme qui est dans le gouvernement. Et les veuves chantaient de joie dans leur cœur à cause de moi. Amen. Vous savez qu'au Burkina Faso, dans l'association que nous avons, la Main d'Amour, amen, il y a des veuves et il y a des orphelins. Et les veuves, quand moi je les appelle les veuves, elles sont tout le temps dans la joie. Parce qu'une veuve en Afrique, on la délaisse. C'est pas comme ici. Hein. Quand tu es veuve, on te met de côté. Amen. Parce que tu n'es plus intéressant, tu n'es plus intéressante. Donc bien souvent les veuves, elles sont recroquevillées dans un coin. Et elles meurent de faim. Il faut dire la vérité. Et là, en fait, lui, qu'est-ce que Job faisait? Les veuves chantaient de joie quand elles voyaient Job. Parce que Job s'occupait des veuves. Amen. Je me revêtais de la droiture, elle se revêtait de moi. Ma justice était semblable à un manteau et une couronne. J'étais les yeux des aveugles, c'est-à-dire ils s'occupaient des aveugles. J'étais les pieds du boiteux. J'ai dit tout à l'heure, qui est-ce qui s'occupe des boiteux ici? Qui est-ce qui s'occupe des aveugles? Qui est-ce qui s'occupe des orphelins? Qui est-ce qui s'occupe des vieillards? Qui est-ce qui s'occupe? Et j'étais un père pour les indigents. J'examinais les problèmes de ceux que je ne connaissais pas. Waouh! Donc lui, il examinait les problèmes à l'Assemblée des gens qu'il ne connaissait même pas. Des gens qui avaient des problèmes peut-être de trésorerie ou des gens qui avaient des problèmes dans la vie. Il examinait et il était toujours en train de faire le bien. Alléluia. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous apprend un homme riche, un homme qui est au Parlement et un homme qui n'a pas besoin de s'occuper des gens. Il a toute sa richesse, il a ses voitures, il a tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'était son secret pour être riche. Donc je vais te dire une chose. Tant que tu ne vois pas la richesse, continue à donner. Amen. Parce que moi, j'ai posé la question à Dieu. Moi, ça fait des années, Seigneur, que je donne. Et je ne vois rien. Il dit bientôt la gloire. Amen. Bientôt tu verras ma gloire. Bientôt je te récompenserai d'une façon ou d'une autre. Parce que moi, tous les gens qui traînent autour de moi qui ont des problèmes, je sors ma bourse. Amen. Même l'apôtre dit, bon, je vais la surveiller, celle-là. Alléluia. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, même si je n'ai pas, je vais me priver et je vais donner. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ne me regardez pas moi. Moi, je dis ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Amen. Donc là, à la Main d'Amour, là-bas au Burkina, on a décidé de lever les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? On a décidé de lever les femmes dans l'entrepreneuriat. Waouh! Et les femmes là-bas en Afrique, donc, il y a Norbert qui est le directeur. Vous savez comment Norbert, il a eu une voiture? Belle 4x4. Norbert, il était en moto avec toute son équipe. Et un jour, ils sont allés dans les villages, les petites photos que j'ai mises sur le groupe là, ils sont allés dans les villages pour justement s'occuper des orphelins et tout ça. Mais ils ont eu un accident. Ils étaient en moto. Il y a eu un de ses collègues, il a eu la jambe, mais dans un état, il m'a montré la jambe. Ils l'ont mené à l'hôpital et tout ça. Et donc, il y avait un monsieur qui était là à l'hôpital, c'était un Canadien. Et quand il a vu Norbert avec son collègue, il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, non, mais nous, on allait dans les villages faire du bien aux gens, faire du bien aux veuves, voir s'ils ne manquaient de rien. Ah, mais on a eu un accident. Vous savez ce qu'il a dit, le Canadien? Amen. C'est un Canadien ou quelqu'un d'autre, là, c'était un Canadien. Ils vont partir au Canada. Il a dit, ben bon, d'accord. Il dit, je ne veux plus te voir monter en moto. Il dit, tiens, il a donné les clés de sa 4x4. Amen. Et maintenant, le directeur de la Main d'Amour a un 4x4. Donc, ils vont dans les villages. Vous voyez comment Dieu agit? Quand tu n'as rien, Dieu te donne même un 4x4. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu... Parce que le directeur, il a ça à cœur. Il fait tout pour que la Main d'Amour se maintienne, pour que la Main d'Amour soit honorée. Amen. Et que nous soyons honorés aussi. Parce que moi, je suis un Job. Amen. Je suis un Job. Parce que j'ai vécu toutes les misères du monde. Je suis un Job. Et je suis riche au nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que je fais du bien.
à mon prochain. Et donc là, on a décidé que la main d'amour, maintenant, doit s'occuper des femmes. Donc, on a décidé qu'on va apprendre aux femmes à préparer le savon, hein, à faire le savon. Comme ça, ils vont faire du savon et ils vont commencer à vendre leur savon. Donc lundi, là, après-demain, ils vont aller dans les villages, ils vont recruter les femmes et ils vont les former à faire le savon. Et voilà, l'entrepreneuriat dans la main d'amour a commencé. Amen. Donc, le Seigneur a des tas d'idées pour les gens. Il y a des tas de façons de bénir les gens. Donc le Seigneur nous dit ce matin, rends-moi capable d'apporter la lumière autour de moi. Dis à Dieu, rends-moi capable d'apporter la lumière autour de moi. Rends-moi capable de faire du bien autour de moi. Rends-moi capable d'établir l'Église comme la lumière du monde. Rends-moi capable. Amen. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Rends-moi capable de faire les choses avec toi. Rends-moi capable d'aller plus haut avec toi. Si vous dormez, vous vous levez. Rends-moi capable. Alléluia. Je sais, je vous vois. Rends-moi capable, Dieu te dit. Demande à Dieu, rends-moi capable. Je ne vous entends pas. Rends-moi capable. Rends-moi capable d'établir l'Église comme la lumière du monde. Alléluia, c'est notre travail. Nous devons bâtir l'Église comme la lumière du monde. Nous ne pouvons plus nous amuser. Ils sont où vos bébés? Ils sont où vos brebis? C'est une fête aujourd'hui. Alléluia. C'est parce que vous avez dormi à la Keïla, vous n'avez invité personne. Amen. On doit travailler aux âmes perdues. On doit travailler. C'est pas avoir le monde pour avoir le monde. C'est avoir le monde pour construire le royaume de Dieu. Amen. Là, nous sommes une petite église. Il faut que tout ça, il y ait des gens qui nous aident. Amen. Des gens qui nous aident dans le social. Des gens qui nous aident dans l'église. Des gens qui nous aident à faire l'entrepreneuriat. Des gens, on doit, vous voyez, dans les pays africains, en Nigeria, il y a des villes entières. Des villes entières où ils construisent des villes. Et ils vivent comme dans un kibbutz. Ils construisent des boulangeries. Ils vivent en communauté. Parce qu'ils ont compris que s'ils font ça, ils vont gagner. Amen. Mais nous, que faisons-nous? Une question, hein. Je la pose à moi aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Nous, que faisons-nous pour le royaume de Dieu? Ah oui, on vient à l'église le samedi. Amen. C'est bien de venir à l'église. Mais c'est bien aussi de travailler pour Dieu. Amen. C'est bien aussi de réfléchir. Comment nous allons nous organiser avec la main d'amour? Comment nous allons faire? Amen. Comment l'église peut être remplie de disciples? Rempli de la connaissance de Dieu. Pas simplement vous, mais les autres à côté de vous. Si vous dormez, vous allez vous lever, Pascal. Alléluia. On ne dort pas. Amen. Et ils ont veillé avec moi. Voyez, ils ont veillé avec moi, donc. Amen. Ils ont veillé avec moi toute la nuit. Et moi, est-ce que je dors? Non, non, on ne dort pas. On reste debout. Alléluia. Donc, si ton cœur n'est pas dans ces choses, je vais te dire une chose. Si ton cœur n'est pas pour faire du bien aux autres, oublie la richesse. Si ton cœur n'est pas avec ces gens qui souffrent, n'est pas avec ces gens qu'on peut aider, n'est pas avec les choses que Dieu a prévues. Parce que si tu as la richesse, c'est pour t'occuper des pauvres. Si tu as la richesse, c'est pour t'occuper des femmes. Si tu as la richesse, c'est pour faire quelque chose dans le royaume. Les gouvernements ne font... Comme on disait hier à la veillée, il y avait quelqu'un qui parlait très bien. Il disait que la France, c'est le premier pays qui consomme le plus d'antidépressifs. Vous vous rendez compte? C'est le pays qui consomme le plus d'antidépressifs. Pourquoi? Pourquoi? On est stressé du matin au soir. Mais quand vous voyez un sourire, amen, on vous envoie une petite vidéo. Elle dit, ah maman Brigitte, main d'amour, bonjour, bonjour, comment tu vas? J'ai bien mangé aujourd'hui. Ça vous réchauffe pas le cœur? Alléluia. Même si tu n'es pas bien, même si tu es malade, ça te restaure. Alléluia. Donc, rends-moi capable d'établir l'église comme la lumière du monde. Répète ça. Rends-moi capable d'apporter la lumière à ma communauté. Rends-moi capable d'établir l'église comme la lumière du monde. Alléluia. Maintenant, voyons
Un autre personnage. Est-ce que vous avez appris quelque chose avec Job? Amen. Amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose avec Job? Amen. Il a été riche par rapport à cela. Amen. Mais Dieu, après, il a voulu le tester. Il va tout enlever. Amen. On voit l'histoire après. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais au départ, c'était quelqu'un qui siégeait au gouvernement, qui siégeait à l'Assemblée nationale, qui faisait du bien aux pauvres, et Dieu le rendait très riche. Voilà le secret pour être riche. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu veux être riche? Amen. Je vous ai eu là tout à l'heure. Moi, ma vie est basée sur ça. Comment apporter des richesses aux gens? Comment épanouir tous les gens qui ont besoin de s'épanouir? Comment aller voir ceux qui sont dépressifs dans les hôpitaux et leur apporter la lumière de Dieu? Amen. Amen. Maintenant, l'église, on s'assoit dans l'église, on ne fait plus rien. On vient prendre son petit serment, sa petite piqûre, après on repart. Je ne suis pas d'accord. Amen. Alléluia. 1 Roi 18, verset 3. Nous allons voir une autre histoire. Un Roi 18, verset 3. Nous allons voir un autre homme qui s'appelle Abdias. Et Abdias est gouverneur dans le gouvernement d'Akab. Amen. Waouh. Akab, c'était le roi le plus méchant, le plus diabolique jusqu'au cœur. Il était méchant jusqu'à l'extrême. Mais Abdias était dans son gouvernement. Abdias était dans son administration. Abdias, qui était un béni de Dieu, il travaillait avec un méchant. Amen. Nous allons voir. Abdias, 1 Roi 18, verset 3. 1 Roi 18, 3. Ahab appela Avadia, qui était responsable du palais. Or, Avadia honorait beaucoup Adonai. Abdia honorait beaucoup Adonai. Hein? Première chose. Par exemple, alors Isabelle assassinait les prophètes d'Adonai. Donc Jézabel, elle assassinait les prophètes d'Adonai. Jézabel, elle entretenait 850 prophètes de Baal. Donc Jézabel, elle les nourrissait. Jézabel, elle les entretenait, elle les nourrissait pour faire le mal, pour faire taire la lumière, pour faire taire les vrais prophètes de Dieu. Voilà ce que Jézabel faisait et voilà ce qu'Akab faisait son mari. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au verset 4? Avadia prit 100 prophètes, Abdias prit 100 prophètes, les cacha dans 2 cavernes, Oui. 50 dans chacune d'elles. Et il leur fournit de la nourriture et de l'eau. Waouh. Donc, Akab et Jézabel, ils faisaient la propagande des faux prophètes et ils écrasaient les vrais prophètes. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'éteindre la lumière des vrais prophètes. Amen. Donc, ils étaient 850 contre 100. Déjà, il n'y avait pas l'unanimité. Amen. Donc, qu'est-ce que Abdias va faire? Abdias va cacher les prophètes de Dieu et il va les mettre dans une grotte, il va les nourrir en temps de famine. Un seul homme, Abdias, a nourri 100 prophètes. Amen. Et Abdias contribuait à leur nourriture. Abdias mettait leurs vêtements. Abdias se donnait à manger. Abdias les cachait. Il disait que non, vous êtes les vrais prophètes de Dieu, alors je vous cache pour que la lumière de Dieu brille. Amen. Parce que Jézabel, à l'époque, elle voulait enrayer tous les prophètes. Elle voulait faire asseoir elle voulait éliminer tous les prophètes de Dieu pour mettre ces prophètes diaboliques. Amen. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable de nourrir un pasteur ou un prophète? Lui, il en nourrissait 100 tous les jours. C'est pour ça qu'Abdias va devenir très riche. Amen. Je vous prends des exemples bibliques pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est la richesse de Dieu.
Amen. Donc, le roi même, il y avait tellement la famine que le roi même, il était allé nourrir ses chevaux ailleurs parce qu'il n'y avait même plus de nourriture, il n'y avait même plus d'herbe. Amen. Donc il a dit, je ne peux même plus rester ici tellement la famine. Donc le roi, il préférait ses chevaux que les gens. Donc il allait nourrir ses chevaux dans l'herbe et les gens mouraient de faim. Mais Abdias, il a dit, il n'en est pas question. Moi, je vais cacher dans mes grottes. Je vais leur donner du pain. Je vais leur donner de l'eau. Et Jézabel ne pourra pas éteindre la lumière de Dieu. Amen. Ouais. Un seul homme nourrissait des centaines de prophètes. Il faisait taire. Jézabel faisait taire la véritable voix de Dieu. Amen. Il disait, afin que la lumière de Dieu ne s'éteigne pas. Amen. On en parlait encore hier à la veillée. Qu'est-ce qu'on fait pour les serviteurs de Dieu pour qu'ils restent debout? Amen. Est-ce qu'on fait quelque chose pour eux? Est-ce qu'on les prend en voiture pour aller les emmener quelque part? Est-ce qu'on fait quelque chose pour les vrais serviteurs de Dieu? Pour les hommes de Dieu? Pour les femmes de Dieu? Est-ce qu'on fait quelque chose? Ou bien on les regarde mourir? Ça, c'est pas mon problème. C'est Dieu qui voit. Amen. Donc Dieu nous parle ce matin. Ensuite, il a maintenu la lumière de Dieu allumée avec ses prophètes. Maintenant, il y a un autre prophète qui va apparaître. Élie. Amen. Versets 5 à 7, tu peux nous lire. Ahab dit à Obadiah, traverse le pays et contrôle toutes les sources et les doit dit, peut-être que nous pourrons trouver de l'herbe quelque part. Voilà. Abdias se met en quête de chercher de l'herbe. Abdias se met en quête de nourrir tous ses prophètes et tout le bétail. Amen. Donc, Abdias cherchait de quoi survivre pour ses prophètes et pour tous ceux qui l'entouraient. Amen. Versets 6 à 7. Afin de garder les chevaux et les mules en vie, et de ne pas perdre tous les animaux. Voilà. Alors ils se repartirent le territoire à visiter. Ahab à la seule d'un côté et Obadiah à la seule de l'autre côté. Obadiah était sur la route lorsque soudain Eliaou le rencontra. Obadiah le reconnut, tomba sur sa face et dit, est-ce bien toi mon Seigneur Eliaou? Il répondit, oui, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc Abdias, lui, il cherchait de quoi il cherchait de l'herbe pour nourrir les mules. Il faisait pareil qu'Akab. Amen. Mais lui, il le faisait pour le bien. Donc il avait mis toute une équipe en place pour que, Josiane, pour que les gens puissent se mobiliser et les gens puissent travailler. Amen. Et donc, il arrive là et il voit Élie. Amen. Élie le prophète. Amen. Donc, comme il nous laissait déjà les prophètes, il n'était pas obligé de faire quelque chose à ce prophète Élie. Mais qu'est-ce que va faire Abdias? Et Abdias va se mettre à genoux, va se mettre face contre terre et il va s'humilier devant le prophète Élie. Amen. Parce qu'il a reconnu que le prophète Élie était le prophète des prophètes. Amen. Abdias n'était pas prophète, Abdias n'était pas dans le sacerdoce, mais Abdias va reconnaître qu'il a Élie devant lui et il va se prosterner face contre terre et il va l'honorer. Amen. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire? C'est qu'Abdias nourrissait les prophètes, Abdias cherchait l'herbe fraîche pour nourrir toutes les mules, Abdias travaillait et Abdias respectait les prophètes de Dieu. Amen. Et pourtant, il n'était pas dans le sacerdoce, mais il respectait. Et c'est pour ça qu'à cette époque, la lumière de Dieu ne s'est pas éteinte. Parce que Jézabel, son objectif, c'était d'éteindre tous les prophètes. Tous les prophètes de Dieu, il fallait qu'ils meurent. Amen. Amen. Mais Dieu a dit non, je vais passer par un homme. Amen. Il peut passer par toi. Un homme, il cherche un homme. Il n'a pas besoin de 36 hommes. Il cherche un homme pour faire le bien. Il cherche un homme pour relever le défi. Il cherche un homme pour faire le travail de Dieu. Amen. Mais nous devons payer le prix pour ces choses. Ça n'arrive pas gratuitement.
Amen. Ça n'arrive pas parce que tu as décidé. Ça n'arrive pas parce que tu vas donner 20 euros. Non, il faut t'impliquer totalement. Amen. Voilà l'église de Dieu. Maintenant, allez voir un peu. Dieu va te tester, tu sais ça. Quand tu vas sortir de là, tu vas voir, Dieu va te tester. Amen. Parce que quand je prêche, Dieu teste. Dieu se met à l'action dans vos vies. Amen. Dieu va vous tester. Et vous allez me raconter l'histoire. Amen. Donc, allons en Genèse 14, la bataille des rois. Donc, voyons que il y a un monsieur qui s'appelle Kedorla Omer. C'est à ton voisin, Kedorla Omer. Kedorla Omer. Oh, Kedorla Omer. Hey, je parle à des vivants, je parle à... Hein? Kedorla Omer. Alors, je fais ça pour pas vous dormir. Alléluia. Je vous surveille. Donc, Kedorla Omer va entrer en alliance avec trois autres rois. Et ils vont combattre 6 rois. Amen. Ils vont combattre 6 rois et il va vaincre ces 6 rois. Donc Kedorla Omer va se mettre en alliance avec 3 rois pour aller combattre 4 rois. Amen. Pour aller combattre 6 rois, pardon. Et nous allons voir que Kedorla Omer va gagner la bataille. Il va ramasser tout l'argent de la nation. Vous savez, quand vous conquérez, je ne sais pas, vous conquérez une nation, vous avez toute sa richesse. Amen. Donc, Kedorla Omer va combattre ces 6 rois et il va avoir ces 6 rois dans sa poche, dans son règne. Amen. Donc, voilà le monsieur. Donc, désormais Kedorla Omer possédait la richesse de 6 rois. Donc, il était riche. Maintenant, voilà le roi de Sodome qui arrive. Je vous raconte l'histoire de Genèse 14. Voilà le roi de Sodome qui entend parler de Kedorla Omer, qui avait conquis 6 nations. Et la peur va s'emparer de lui. Il va dire, ouais, il a vaincu 6 rois comme ça. Avec 3 rois avec lui, il a vaincu 6 rois. Amen. Et la peur va s'emparer de lui. Alors il va rentrer en confédération. Le roi de Sodome va rentrer en confédération avec 4 autres nations. Amen. Ce qui faisait 5 pour venir combattre Kedorla Omer. Amen. Amen. Mais Kedorla Omer va vaincre encore le roi de Sodome avec ses 6 nations. Vous voyez un peu, les nations montent. Et on voit que Kedorla Omer va aller jusqu'à 14 nations. Il va vaincre 14 nations. Amen. Ça fait 15 avec lui. Donc cet homme était immensément riche et tout le monde avait peur de lui parce qu'il était une terreur partout où il passait. Donc, mais dans ces 14 nations, il va capturer Lot, le neveu d'Abraham. Et là, ça va mal se passer. Amen. Donc lui, il est en train de conquérir. Il était le roi du monde. Il était le roi des rois, comme on dit. Il conquérait toutes les nations et toutes ces nations, il empochait tout l'argent de ces nations. Mais Abraham n'a pas... Lui, Abraham est venu, il était un seul homme. Il a pris son équipe, il a dit, on va aller chercher Lot. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Abraham, un seul homme, avec son équipe, les vainquit, les 14, Kedorla Omer avec ses 14 nations. Un seul homme. Quand un homme est avec Dieu, il peut remporter des batailles, des victoires terribles. Amen. Et nous voyons qu'Abraham, il va avoir 14, il va empocher l'argent de 14 nations. Amen. 15 avec lui. Alors je vous dis ça pourquoi? Voici maintenant, il était riche. Abraham était riche, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'Abraham était riche? Avec 14 nations à la tête. Amen. Donc Kedorla Omer, il avait été destitué. Maintenant, voilà ce roi Melchisédek qui arrive. Amen. Et Abraham va payer la dîme de 15 nations. Amen. C'est-à-dire beaucoup d'argent. Et nous allons voir que Dieu va susciter des personnes qui vont faire la même chose qu'Abraham. Amen. Il va amener sur un plateau la dîme de 15 nations. Imagine un peu la richesse. Et c'est là que
Melchisedec, qui représente Yeshua, Amen, va lui dire, tu as donné tout ce que tu avais. Tu as donné la dîme de tout. La dîme de tout, ça veut dire la dîme de 15 nations. C'est-à-dire une richesse extrême. C'est pour ça que je vous dis que plus vous êtes, des fois, plus les gens sont riches, moins ils donnent. Amen. Moins les gens ont, plus ils donnent. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité de vérité de vérité. Amen. C'est toujours les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui se sacrifient pour donner. Mais une fois que les gens ont la richesse, c'est terminé. Ils ne donnent plus. Alléluia. Mais là, Abraham, il a donné toute sa dîme à Melchisedec. Et c'est là que la dîme est rentrée en fonction. Amen. Dieu cherche des gens qui vont venir payer la dîme de tout. Amen. Pour le royaume. Pour la gloire de Dieu. Amen. Pour que nous soyons un peuple fort. Amen. Vous voyez pourquoi nous, les chrétiens, on n'est pas forts? Parce que rien que quand je vous parle, je vois vos têtes. Amen. Rien que quand je vous parle, je vois vos têtes. Alléluia. Rien que quand je vous parle, je vois vos têtes. Vous savez pourquoi un peuple peut être fort? Parce qu'il obéit à Dieu. Amen. Je ne vous parle pas de la dîme pour parler d'argent. Je parle de la dîme parce que c'est ça qui va te rendre riche. Je parle de l'offrande, le sacrifice des prémices qui va te rendre riche. Amen. Et, qui va et surtout en faisant du bien aux pauvres, en s'occupant de l'orphelin. C'est surtout ça. Amen. C'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est s'occuper du pauvre, s'occuper du boiteux, s'occuper de l'aveugle. Et là, tu peux compter sur Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Même si tu n'as rien, il va te donner comme ça sur un plateau. Parce que tu fais le bien à ceux qui en ont besoin. Amen. Donc ce matin, nous n'allons pas aller plus loin dans les prémices. Nous sommes devant le fait accompli. Amen. Est-ce qu'on va être riche pour le royaume ou est-ce qu'on va être riche pour nous-mêmes? Donc, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a fait une alliance avec Dieu. Amen. Il a dit, si tu me donnes ça, si tu me donnes ça, et si tu me donnes ça, si je rentre en paix et que je fais ton travail et que tu me donnes, il dit, je te donnerai la vie. Amen. À condition que tu fasses ça, ça. Abraham a donné ses conditions. Amen. Il a dit, si tu fais ça, moi, je donnerai la dîme de Dieu. Amen. Et c'est là qu'a commencé la richesse d'Abraham. Amen. Nous voyons que nous devons être radicaux. Tous les généraux de Dieu ne donnent pas que 10%. Les pasteurs, moi j'en suis pas à 50%, j'en suis pas à 60%. Mais je tente bien d'y arriver. Amen. Amen. Je ne me contente pas de 10%. Des fois je vide tout, je mets dans la caisse. Parce que je dis, Seigneur, c'est pour toi. Moi ces sous là, ça m'embête. Amen. Plus tu comptes ton argent, plus tes grippes sous, plus tu commences à mettre de côté et plus tu perds. Parce que des fois les banques elles ferment et puis tu n'as plus rien. Amen. Hein? Des fois, on va mettre nos économies partout. Je n'ai pas dit il faut faire des économies. Moi, j'en fais aussi, hein, bien sûr. Il ne faut pas être un dépensier. Je ne dis pas ça. Il faut mettre de côté. Mais quand on peut mettre son argent là où il faut, c'est là que Dieu nous rend riches. Amen. Surtout pour les pauvres. Surtout pour les femmes. Les femmes qui sont démunies. Surtout pour tous ces gens-là, pour ces boiteux, pour ces aveugles. Donc, on est dans la fête des prémices. Amen. Amen. Donc, pour les appeler, le jeûne et la prière, qu'est-ce que ça apporte, le jeûne et la prière? Dans le ministère, le jeûne et la prière, qu'est-ce que ça apporte? Question. Ça fortifie dans le sens. Comment? Ça fortifie dans la relation de Dieu. La lumière. Oui, ça fortifie, moi, autrement. Soyez un peu des appelés. Ça apporte une réponse de Dieu. Si on jeûne et si on prie, Dieu répond. Voilà. Je suis écrit. Voilà. Donc ça apporte la réponse de Dieu quand tu jeûnes et que tu pries. Mais quand tu jeûnes et quand tu pries, ça apporte l'onction. L'onction. Démonstration de l'onction comme hier. Amen. Le jeûne et la prière, ça apporte l'onction. Donc tu as besoin de l'huile et du vin. La parole du bon samaritain. Amen. Le monsieur, il a versé de l'huile sur le bon samaritain. Le bon samaritain a versé de l'huile, sur le malade. L'huile, c'était le jeûne et la prière. Amen. C'était l'onction. Et le vin, c'était la prospérité.
Amen. Le vin, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on fait le kidouche, on lève notre verre et on dit quoi? À la joie. Amen. À la joie, à la prospérité, avec tout ce que Dieu veut nous donner. On ne lève pas son verre que pour lever son verre. On lève son verre parce qu'on a quelque chose en nous qui dit à la joie, à la prospérité. Amen. Donc, il faut l'onction et l'argent pour réussir le ministère, je te le dis. Amen. Il faut l'argent et l'onction, la prière, il faut tout pour réussir un ministère. Amen. Sinon, tu vas tourner en rond pendant 10 ans avec 3 personnes. Mais si c'est Dieu qui veut que tu aies 3 personnes, il n'y a pas de problème. Amen. Tout le monde n'a pas de grand ministère, mais le travail qu'on fait pour Dieu, c'est tellement important. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut avoir la puissance, on peut donner l'onction, mais quand il n'y a pas la prospérité, ça n'est pas bon parce qu'on est frustré. Amen. Donc, le Seigneur voudrait qu'on conclue une alliance aujourd'hui avec lui. Et l'heure de l'élévation est là. Mais tu dois prendre des engagements. Amen. Aujourd'hui, je vous ai parlé cette semaine dans le groupe. Amen. Je vous ai parlé de la dîme, je vous ai parlé des prémices, je vous ai parlé de l'offrande spéciale. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre à l'action. Amen. Et tout ce qui se fait à la main d'amour, on vous rendra des comptes. Moi, je rends des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? À chaque manifestation, l'année dernière, on a fait avec les enfants, on les a scolarisés. Chaque centime est comptabilisé pour nous montrer que quand on envoie en Afrique, là, que ça va bien là où ça doit être. Moi, j'ai juste des vidéos, des photos, des preuves de ce qu'on envoie. Amen. Parce qu'en Afrique, c'est bien, mais des fois en Afrique, ils ne font pas ce qu'on leur dit. Amen. Ils font autre chose pour leur... Ils ne s'occupent pas des... Ils prennent l'argent pour eux. Moi, j'exige d'avoir des rapports et de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Parce qu'on donne à la sueur de notre front, n'est-ce pas? Et on donne pour être riche, n'est-ce pas? Donc nous non plus, on ne veut pas être volé. On veut que ça prospère, n'est-ce pas? Amen. On veut que les gens s'épanouissent et que l'argent aille où ça doit aller. Donc l'année dernière, 50 enfants sont entrés dans la scolarité là-bas au Burkina Faso. 50 enfants, on les a entrés à l'école. Tu peux applaudir pour Dieu. Amen. Tu peux applaudir pour Dieu. Ah, le Dieu ce matin, c'est moi qui est fatigué, mais c'est lui qui dormait. Amen. Alléluia. Donc l'heure de l'élévation, elle est là pour toi. Si tu as compris vraiment ce message, donc tu dois prendre des engagements envers l'autel. L'autel, c'est ça. L'autel, c'est ça. Amen. Tu dois faire une alliance avec Dieu. Tu lui dis, si tu fais, si je te donne ça, si tu parles là-dessus. Amen. Et tu prends ton engagement avec ton offrande spéciale, avec ta dîme, et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas être un voleur. Si nous volons Dieu là, nous allons être très frustrés. Je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas de vous. Si un homme de Dieu a la main serrée dans le ministère, il est maudit. Amen. Parce que l'homme de Dieu doit donner en premier. Il doit donner de son temps. Il doit donner de ses enseignements. Il doit donner la prière. Il doit se donner à son peuple entièrement. Amen. Et il doit travailler pour que les gens aillent bien et qu'ils évoluent et que la gloire de Dieu soit sur eux. Amen. Voilà le travail. Mais un homme de Dieu aussi donne. Amen. Un homme de Dieu va donner avant que les autres donnent. Il va semer avant que les autres sèment. Pour montrer l'exemple. Amen. Parce que si on ne montre pas l'exemple, si on dit fais ci et toi tu ne fais pas. À Jérusalem, il y avait les prêtres qui disaient fais ceci, fais cela, mais eux ils ne faisaient pas. Amen. À quoi ça sert? Nous sommes dans le sacerdoce. Si les hommes de Dieu ne font pas pour que les autres fassent, ce n'est pas la peine, ce n'est pas bien, ça ne marche pas. Donc, quand vous voyez que quelqu'un vous dit sème et lui ne sème même pas, non, ça ne va pas. Amen. On doit semer, on doit être intelligent, on doit être engagé. Donc, je suis contente pour la main d'amour parce qu'ils vont aller voir les femmes là-bas, les femmes entrepreneuses. Amen. Les femmes vont fabriquer du savon. Et les femmes ils vont vendre le savon. Et les femmes vont pouvoir manger avec leurs enfants. Les femmes vont pouvoir avoir des entreprises. Alléluia. C'est pas beau ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Moi, j'en ai fini avec les prémices. Amen. Et ça, c'est un enseignement pour toute ta vie. Ce n'est pas un enseignement d'aujourd'hui. Amen. C'est un enseignement pour toute ta vie. Comme l'a si bien dit le frère, je le bénis, ce frère. Hein, comment tu t'appelles? Pascal. Pascal. Ah, Pascal. C'est ton papa? Non. Donc, non, je ne sais jamais. Hein. Donc, Pascal, dès le début, il avait déjà compris. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont éveillés quand même. Hein? Dès le début, il m'a dit, pour être riche, il faut donner aux pauvres. Il a compris. Amen. Je voudrais que tout le monde comprenne aujourd'hui et que quand on dit de donner, on ne casse pas la tête. Quand on dit de donner pour une cause, on ne serre pas sa main, on dit non, moi je n'aime pas. Il faut que tu sèmes avec ton cœur, avec la gloire de Dieu, avec tout ce que tu veux que ça se fasse en France et partout. Amen. Rien que pour l'évangélisation, il nous faut beaucoup de choses pour l'évangélisation. Amen. Rien que pour l'évangélisation. Donc, je te dis que si tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, il n'y a plus le sommeil maintenant, le message est passé. Donc c'était le message qui vous faisait somnoler alors. Ah ouais, c'est le message. Non. Non, c'est qu'ils sont fatigués, hein. Fatigués. C'est la fatigue. Mais voyez, la porte, elle a tenu hein, toute la nuit. On n'a pas dormi. Le message nous a captivés. Me voilà là. J'ai repris le transport, je suis là. Ok. Prenez de la graine. Voilà. Vous voyez tout à l'heure, avant que l'apôtre Brigitte ne vienne, j'ai parlé quelque chose dans ce sens, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle et moi on s'est concerté? Non, on ne s'est pas. Jamais. On ne s'est pas concerté. On ne se parle pas. Mais ce qui est vrai, c'est quand on est vrai avec soi. Et Dieu vous donne la lumière. C'est pour ça que j'ai dit, ne venez pas ici tous les samedis sans que vous ne soyez enseignés. Parce que vous devez être, et nous tous on doit être équilibrés. Spirituel comme social. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a même pas la vie. C'est pour cela que je vous ai dit, est-ce que quand vous priez souvent, après la prière, les chèques de restaurant, les tickets de restaurant, ça descend dans la toiture, ça tombe? Ça c'est religieux ça. C'est pour cela que je vous ai dit, sortez de ça. Et l'apôtre aussi vous demande de sortir de ça. Être le véritable disciple. Et là donc, vous aussi, vous pouvez parler à une autre personne. Moi là où je vais là, c'est différent. Hein? Là où je pars là, c'est différent. On m'apprend même comment chercher. C'est dans Matthieu 7,7. Donc, moi je bénis cette parole dont nous sommes au moment des témoignages. Si le message vous a parlé, vous pouvez venir apprécier le message. Parce que quand il vient, c'est pour changer quelque chose en toi. Le message qui est descendu ce matin, personne ne peut me dire que ce message-là n'a pas parlé de sa vie. Ce message-là a parlé de la vie de tout un chacun. On a parlé des prémices ici. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nos prémices, nous devons les donner à Dieu. Et pour ceux qui sont des disciples, l'enseignement continue toujours. Pourquoi? Parce que vous allez toujours être avec des invités, des visiteurs. Mais quand ils vont s'asseoir, ils vont aussi être disciples. Parce qu'ils veulent aussi bénéficier de la nourriture solide. Parce que là encore, nous présentons encore le lait. Quand on est assis, quand on décide d'être disciple, et c'est là où maintenant tout commence à marcher.
Donc, si cette parole, cet enseignement de cette matinée est bénéfique pour vous, vous a ouvert quelque chose que depuis longtemps était fermé, vous venez et vous donnez le témoignage. Parce qu'elle n'est pas descendue sans toutefois changer votre situation. Et je pense qu'elle va vous booster à commencer à chercher. Donc, nous sommes au moment des témoignages de la parole. Nous vous attendons. Josiane, on t'attend. Tu es même la première à venir témoigner. Merci. Donc, moi, en fait, je voudrais apporter un témoignage pour illustrer le message de l'apôtre. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a vraiment conduit à faire énormément travailler ma foi. Il m'a demandé de faire une offrande d'Holocauste. Et en fait, j'ai dû emprunter cet argent. Mais bien entendu, je savais que c'était la venue du Seigneur. Et donc, j'ai fait cette offrande d'Holocauste. Et j'ai dû donc emprunter l'argent. Et puis, je me suis retrouvée aussi dans une situation où j'avais donc une autorisation de découvert. Et j'ai dû utiliser toute mon autorisation de découvert. Je suis quelqu'un qui, quand j'utilise mon découvert, c'est toujours pour l'œuvre du Seigneur. C'est jamais pour moi. Moi, je vis toujours en fonction de mes moyens. Et non seulement cela, mais alors que mon seuil de découvert était arrivé au maximum, eh bien c'est là où le Seigneur continue de faire travailler ma foi. Et il me demande de continuer de semer, alors que mon autorisation de découvert était déjà arrivée à son maximum. C'est-à-dire que je n'avais plus l'argent, en fait, pour semer. Dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il faut toujours l'accompagner de la prière. Ça, déjà, c'est la première chose. Il ne faut jamais semer sous l'effet de l'émotion. Il y a des gens qui sèment sous l'effet de l'émotion. Il faut toujours faire très attention à ça, mais toujours, justement, prier par rapport à nos semences, par rapport à ce qu'on reçoit dans notre cœur. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, eh bien, on a la paix. On a la paix de Dieu, et c'est ça qui est important. Et donc, je me retrouve dans cette situation où j'avais dépassé mon découvert autorisé. Donc, je reçois un courrier de la banque. Et ensuite, quelques temps plus tard, je vois sur mon relevé bancaire que qu'on m'avait compté des frais, bien entendu. Et je me suis souvenue il y a quelques temps, il y a des années en arrière, la banque m'avait proposé de mettre de l'argent sur une association de la banque. Donc j'avais mis 50 €. Il m'a dit 50 €, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, mais nous, ça nous aide en tant que pour l'association. Et vu ma situation qui était devenue critique, je me suis dit, je vais retirer ces 50 € et les mettre sur mon compte. Donc je vais voir ma conseillère, je lui explique, et elle me dit, vous savez, ces 50 €, pour nous, c'est important, ça nous aide en tant qu'association. Donc, si vous pouvez nous les laisser, quitte à ce que nous, on vous aide d'une autre manière. Ça, c'était déjà avant que mon autorisation de découvert soit arrivée au maximum. Et quand j'ai vu que j'avais des frais qui m'étaient pris, je me suis souvenue de ce qu'a dit la conseillère. Donc, je suis retournée à la banque et j'ai expliqué la situation. Je leur ai dit, voilà, vous m'avez dit que si je laisse ces 50 € sur le compte de l'association, eh bien que si j'ai un besoin, eh bien vous serez là pour m'aider. Donc je dis ça au conseiller qui me reçoit, et il me dit qui est la personne qui vous a dit ça? Est-ce que vous pouvez me la décrire? Donc je décris la personne, je dis pourquoi c'est un problème? Il me dit non, c'est parce que c'est pour pouvoir pour que ça aille plus vite. Il me dit je pense savoir qui c'est. Donc il revient avec une dame, et puis la dame me dit ah oui, c'était moi. En fait, c'était pas elle du tout. Elle me dit oui, c'était moi. Elle me dit, vous inquiétez pas, ce qu'on vous a pris demain, eh bien, ce sera sur votre compte. Et non seulement cela, mais les frais qu'on vous avait pris le mois précédent, on va aussi les supprimer.
Et ce que je veux dire par là, c'est pas la somme en elle-même qui est importante, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le Seigneur, il a vu en fait, il a vu ma foi, il a vu que je mettais ma confiance en lui et il a agi. Donc tout ça pour dire que le Seigneur, il veut qu'on mette notre confiance en lui et à partir de là, eh bien, il va agir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Josiane? Elle a apporté un témoignage de foi. Parce que lorsque votre carte est à rouge, mais que vous devez aller au-delà du rouge, donc peut-être c'est du noir. Parce que quand on voit le rouge, c'est le noir qui est derrière. Donc, Josiane a enlevé ce qui était dedans, donc c'est devenu tout noir. Donc vous voyez, elle a parlé, elle a travaillé la foi. Donc, Dieu est toujours merveilleux pour ceux qui sont fidèles à lui. Il y a une seconde personne qui va donner son témoignage pour l'enseignement de cette matinée. Oui, nous allons prendre Pascal pour les témoignages. Moi, je voudrais faire un témoignage sur Pascal, 2 minutes. Là. 2 minutes, Pascal. oui. J'ai vu Pascal chanter ce matin. Amen. Et je vous assure que Pascal chante. Amen. Avant, elle ne chantait pas, mais là, elle chante très bien. Et ce effort commence à être vu, et qu'elle continue comme ça, parce qu'elle va attirer la gloire de Dieu sur sa vie. J'ai vu Pascal chanter pour Dieu. Là, elle était là, elle ne chantait pas en fait. Elle était là, elle récitait. Mais j'ai vu Pascal ce matin avec Josiane chanter comme jamais elles l'ont chanté. Que Dieu les bénisse. Amen. Ah, il faut les applaudir. Amen. Les efforts payent. Est-ce qu'on peut arrêter le téléphone qui sonne là? Ouais, on t'écoute pour ton témoignage. Alors, mon témoignage, c'est que cette semaine, ça a été un petit peu difficile pour moi. Je voulais vraiment faire cette fête des prémices avec Yeshua, avec vous aussi. Et je voulais vraiment l'honorer. Et je me disais, Seigneur, c'est à peu près presque comme Josiane, mais j'avais plus rien sur mon compte. Mais je continuais quand même à travailler, à me dire que le Seigneur, c'est lui qui fait tout en fait. Voilà. J'ai continué à prier chez moi, à invoquer le Seigneur. Et j'ai un compte épargne-temps où je travaille à intérim. Et j'ai pris cet argent-là, mais sauf que cet argent-là ne devait pas arriver avant le 12, en fait, sur mon compte. Donc, j'ai dit, Seigneur, alors je repasse sur le compte, là, on fait comment? Je vais arriver bientôt à la fête des prémices, là, il faut que j'ai ma dîme, il faut que je mette mes prémices. Voilà. Et le Seigneur a fait, j'étais avec Florent, en fin de compte, et Florent et moi, on a passé un petit moment ensemble. Et j'ai dit, Florent, moi, j'ai rien. Mais le Seigneur m'a béni à travers Florent. Amen, alléluia. Et c'est arrivé ce matin. Wow. Amen, alléluia. Sur mon compte, j'ai dit merci Seigneur. Comme ça, je pourrais mettre ma dîme et mes prémices via carte bancaire, mais je pourrais les mettre. Alors je le remercie, merci Yeshua, parce que tu es grand. Et c'est vrai que si on a la foi, on a la conviction, en fait, il accélère les choses, en fait. Donc c'est pas arrivé le 12, c'est arrivé avant, et même c'était sur mon compte avant le temps que ça se fasse en transfert, mais je le remercie. Merci Yeshua. Toute la gloire est pour toi. Amen. On peut acclamer pour la foi de notre sœur Pascal. Vous savez, c'est pas facile, je comprends, et nous comprenons dans le monde où nous vivons. Quand on est au rouge, quand on n'a rien, réellement c'est un temps où Dieu nous met aussi à l'épreuve. Et c'est là où réellement il faut que vous vous posez réellement la question si ce que
j'entends tous les jours. Comment je fais? Parce que c'est là où les gens ne vivent pas leurs épreuves. Quand il y a l'épreuve, il faut la vivre. Les chrétiens religieux ont un problème. Ils n'aiment pas affronter leurs épreuves. Quand l'épreuve arrive, ils veulent contourner. Vous ne pouvez pas contourner ces épreuves, mes frères. Il faut les vivre et il faut foncer. Avec Dieu, on fonce, on vit et on fonce. C'est une bataille pour la gagner. Amen. Et c'est pour cela que par la foi, la sœur est arrivée. Donc, nous le bénissons aussi parce que dans beaucoup de choses qu'elle a parlé, moi j'ai retenu la reconnaissance. Ce que j'ai retenu en elle, c'est qu'elle reconnaît. Elle va mettre en pratique. Ça, c'est là où vient sa bénédiction. Parce que le mot reconnaissance est vraiment très profond. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes pour le témoignage? Ok. S'il n'y a donc pas une autre personne pour le témoignage, et là maintenant, on va passer aux annonces. Bon, les annonces, les groupes sont là, toujours pour attendre les inscriptions et des disciples. Vous savez, vous pouvez être dans cette assemblée 100 personnes, il n'y a que 2 disciples. Vous pouvez être dans cette assemblée 100, mais il n'y a que 2 disciples. Nous ne voulons pas avoir des méga shops. Ce n'est pas notre but. Le but que Dieu nous a envoyé de faire avec ces brebis, c'est de les instruire, de leur donner la connaissance et de partager avec eux les choses du royaume. Amen. Donc, vous allez aussi avoir les frères des disciples qui vont s'occuper des nouveaux, et il y a aussi des anciens qui vont aussi s'occuper des nouveaux. Quand les nouveaux viennent, les anciens s'occupent des nouveaux. Amen. Donc, s'il n'y a plus de témoignages, nous sommes aux annonces toujours. Donc, comme nous le connaissons, les Shabbats, tous les samedis, c'est à quelle heure? Ça a repris, parce que c'était à 11h. Maintenant, ça a repris à 10h. Ok. Nous entrons en été. Donc, efforçons-nous tous à être là à 10h pour le début de Shabbat. Parce que l'heure a changé, l'heure a décalé de 11h, nous revenons à 10h. Voilà. Faites toutes choses par le cœur. Ne soyez pas obligés de faire des choses selon Dieu. Si ce n'est pas votre cœur qui vous convainc, même de donner une offrande, ne la déposez pas. Elle ne va rien servir dans votre vie. Si c'est votre cœur qui vous convainc à donner et que vous dites que je donne pour Dieu, vous ne donnez pas pour un homme, mais vous allez voir l'homme physique. Ce n'est pas à cet homme que vous donnez. Parce que beaucoup de personnes donnent en disant que c'est le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice que vous donnez. Ça, c'est faux. Ce n'est même pas un rituel que vous faites là. C'est faux. Vous êtes en train de donner pour la bénédiction de votre alliance qui est dans votre maison, que vous êtes en train d'amener, parce que vous devez être béni jusqu'à votre 4e génération. Et c'est un enseignement que vous allez leur donner. Et maintenant, le Dieu de la création vous bénira aussi. Parce que vous êtes en train de le bénir. Amen. Voilà. Maintenant, si c'est fait, nous allons passer au temps. On va nous mettre la musique. Parce que chaque fois ici, on donne un verset biblique. On dit il faut donner chaque fois. Mais l'apôtre, elle a tout dit. Je voudrais que l'église de Paris, de la France, soit comme aussi les États-Unis. Amen. Qu'on ne vous dise plus que c'est le temps des offrandes. Mais que quand vous entrez, chacun vienne avec son truc, il dépose. Qu'on passe ce service. Moi, je voulais que ce service soit passé.
Et que quand les hommes entrent déjà, et qu'à l'entrée là-bas, ils sachent qu'ils sont venus dans la présence de Dieu. Voici ce que l'Église, voici ce que Yeshua a enseigné. On donne notre dîme, on donne notre offrande, et on dépose là, et là, on n'aura plus ça à en parler ici. Parce qu'aux États-Unis, c'est le phénomène qui se passe. Chez eux, là-bas, on ne leur dit pas que donner. Eux, ils savent déjà parce qu'ils sont enseignés. Ceux qui sont déjà enseignés pratiquent. Donc, on n'aura plus à venir ici dire, c'est le temps des dîmes, c'est le temps des offrandes. Parce que nous sommes tous conscients. Amen. Nous allons prendre en régie le chant de l'offrande et de la dîme. Et dans mon temps levé, quelque part, où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Lassitude, je sais que tu es resté, ce n'est pas toi qui m'as chanté, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter de ta fidélité. Tu m'accompagnes dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Est-ce que my brother Salmon, please come pray for this moment. Viens prier pour ces offrandes qui sont là. Le frère Salomon. Oui, tu peux venir faire. Oui, come and pray for this. Dis-lui de venir prier en anglais pour ses offrandes. Amen. Nous allons rester tranquilles. Il va bénir les offrandes. Tu vas bénir les offrandes. Oui, bénir les offrandes. Oui, anglais. Okay, thank you, God, this time for personal work. Okay, thank you for this time for your church. And bless you for in gift for children for God's service in money. Merci pour ce service. All bless you
brothers, sisters, all Frères family. et sœurs, que tu sois béni. You take your money for your house, for church. C'est pour ta maison, pour ton église. So take your place for everything, every weekend, Prends ta every place time. pour toutes choses. For today's message, for all, for apostle, for everything song, thank you God, Merci bless you Seigneur pour for. l'apôtre, pour toutes choses. I believe all that you take you this time. Hallelujah. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Amen. 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 Merci. Nous allons donner le micro à l'apôtre. Elle va prier pour les prémices. Amen. Amen. On peut mettre un chant, s'il vous plaît. Et tous ceux qui ont donné leur prémisse, venez sur le devant, je vais prier pour vous. Prémisse et dîmes. Alléluia. Vous êtes venus, tout le monde l'a donné. Hein? Alléluia. Venez, venez, on va prier. Venez. Bon, on va arrêter quelque chose. Amen. Oui, monsieur. Ok, donnez-vous la main. Vous êtes mari et femme. Le mari. Gloire à Dieu. Je prends l'onction du mariage. Amen. Père, je te remercie pour ce couple formidable, ce couple qui a semé dans ta maison, et ce couple qui a à cœur de donner une cause de faire du bien. Je demande de les bénir et de les bénir. Là où les portes étaient fermées, Seigneur, tu les ouvres aujourd'hui. Grand le mal, Seigneur, le casse mal, c'est pas de difficile. Seigneur, tu leur fais grâce. Tu vois ta splendeur de ta gloire. Ils sont sommés dans ton royaume. Et je te bénis spécialement, parce que tu les bénis sur nous. Tu leur fais du bien. Tu leur donnes ta gloire. Et je prie aujourd'hui que Seigneur, ce soit effectif à partir d'aujourd'hui. Ne manquerons plus jamais de rien. À partir d'aujourd'hui, ta gloire sera sur nous. À partir d'aujourd'hui, ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, les choses se sont bien placées. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci. On va se lever. Déjà, on va remettre ce temps passé à Dieu. Nous allons faire la prière en français et en anglais. En hébreu et en français. Et en anglais en plus. Parce que je voudrais que nous essayions de travailler sur nos dons. L'église, en France, ici on parle, la France est aussi bilingue. Ceux qui parlent anglais vont continuer à parler anglais. Amen. N'éteignez pas le don que Dieu a mis en vous. Amen. Si vous éteignez le don que Dieu a mis en vous, vous ne pouvez jamais changer la France. Amen. Parce que c'est avec votre don que Dieu va se servir de vous. Dieu ne va pas se servir de vous dans mon don. Amen. Nous allons prendre la prière de bénédiction. Evarecha Adonai, Veish Mera Rekha. Amen. Amen. Adonai te bénisse. Amen. Amen. The Lord bless you Et te garde. Amen. and guard you. On dit Amen. 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 Yaher Adonai Panahi Velekha
Veho Mekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. And the Lord make his face shine upon you. Amen. Et te soit favorable. Amen. And be favored to you. Amen. Yisha Adonai Panahim et l'Ekra Vehachem l'Ekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. The Lord turn his face towards you. Et te donne la paix. Amen. And gives you peace. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.